Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis pèlerins, quelle grâce de pouvoir commencer notre journée à la découverte de ce sanctuaire par cette messe ici, lieu même où la Vierge Marie, à plusieurs reprises en 1917, est apparue ici. Nous allons avoir l'occasion dans ces jours de mieux découvrir, redécouvrir, approfondir le message de Marie, ce message ô combien actuel. L'antienne d'ouverture nous dit « Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur, notre Dieu, a pris possession de sa royauté. Alléluia. » Marie, ici, comme dans beaucoup d'apparitions, parce que c'est le message de l'Évangile, nous invite à la conversion. Demandons cette grâce de préparer nos cœurs à l'accueillir, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le violent mouvement soulevé contre Étienne avait provoqué la dispersion des frères. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole exclusivement aux Juifs. Et pourtant, il y avait parmi eux des hommes originaires de Chypre et de Cyrénaïque, qui,
en arrivant à Antioche, s'adressait aussi aux Grecs pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La puissance du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Elle est fondée sur les montagnes saintes, lui le Très-Haut la maintient. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. On appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se regroupèrent autour de lui. Ils lui disaient: combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main.
Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu les lectures de ce jour et l'Évangile nous dit que c'était l'hiver. Fatima, c'est plutôt aujourd'hui l'été. Je vois que vous avez déserté les bancs juste en face qui se trouvent effectivement au soleil. Et nous ne sommes pas l'été, nous sommes au printemps. Et c'est bien au printemps que la Vierge Marie ici est apparue. Tout d'abord, le 13 mai 1917, comme nous le savons, première apparition de Notre-Dame à ses 3 enfants, choisis par la Providence comme elle-même, Marie, avait été choisie. Nous avons choisi de venir, mais nous avons sûrement été d'abord appelés, parce que après ces mois et même ces années d'interruption, où c'était l'hiver un peu partout, dans le monde, y compris dans nos cœurs, nous pouvons maintenant à nouveau nous retrouver. Et c'est une grâce immense que Marie nous fait de pouvoir être à nouveau à ses pieds, pour la découvrir, ou alors, si nous sommes habitués de ce lieu, pour la redécouvrir. Et à chaque fois, nous avons quelque chose à apprendre, parce que la parole de Dieu, eh bien, elle est toujours une parole qui non seulement nous met en chemin, mais aussi qui nous met en question. Jésus nous dit dans l'Évangile que si nous ne croyons pas les œuvres du Père, alors nous ne pouvons pas croire et continuer à cheminer. Et par le baptême, nous sommes ces brebis qui sommes appelés à écouter sa voix et à faire la volonté du Père. Et comme dimanche dernier déjà, l'Évangile nous le promettait, nous sommes invités à vivre de cette vie éternelle. Eh bien, puisse notre pèlerinage avoir ce but ici à Fatima. Marie nous a parlé du ciel, du purgatoire, de l'enfer. Elle nous a parlé de notre destinée au-delà de notre pèlerinage sur la terre. Nous allons découvrir, redécouvrir ce beau message. Que notre pèlerinage soit vraiment source de grâce pour nous, bien sûr, mais pour tous ceux que nous portons dans notre prière. Amen. Nous pouvons prendre le chant d'offertoire à la page 73. Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sub celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à tous les pèlerins qui vont se retrouver ici pour l'anniversaire de l'apparition, nous osons redire ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le chant de communion, nous pouvons prendre à la page 85. Voici le corps et le sang du Seigneur. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour les pèlerins de mon groupe, nous nous retrouverons ici à côté des cierges près du point information, juste après cet envoi. Nous prenons à la page 39, l'Ave Maria de Fatima. Dans la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Des maux de la guerre, le monde souffrait. Dans l'Europe entière, le sang ruisselait. Ave,